Baisse la tête et dis Seigneur, parle-moi ce matin. Commence à prier, demande à Dieu d'ouvrir ton cœur pour recevoir sa parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Oh, asseyez-vous et prenez vos Bibles et relevez-vous. Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu. Maintenant, vous pouvez vous lever avec vos Bibles. L'évangile de Matthieu, le chapitre 28. Nous allons lire ensemble le verset 16 au verset 20. Les tout derniers versets de l'évangile de Matthieu, le chapitre 28. Est-ce que nous sommes à la page? Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Nous suivons la lecture. Matthieu 28, verset 16 à 20. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tout le monde, nous allons le lire ensemble. Tout le monde. Je veux que vous le lisez vous-même avec ouvre ta bouche. Ouvre ta voix, élève ta voix et lis ce passage. 1, 2, 3, allons-y. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler avec vous sur le thème le mandat suprême. Dites avec moi le mandat suprême. Dis-le plus fort. Asseyons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous étudions la vie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ, nous allons comprendre qu'au-delà du fait qu'il soit venu sur la terre pour mourir pour nos péchés et nous réconcilier avec Dieu, il avait une mission aussi délicate, aussi importante, celle de former les 12 disciples qui devaient plus tard perpétuer le ministère, perpétuer l'enseignement qu'il avait bel et bien donné lorsqu'il était encore sur la terre. 3 ans et demi de ministère n'était pas suffisant pour le Fils de Dieu pour pouvoir impacter l'humanité tout entière. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit que je suis venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël? Ce qui veut dire qu'il était particulièrement concentré sur Israël. Il n'allait pas beaucoup. D'ailleurs, il n'a pas une seule fois seulement il est sorti de son pays. C'est lorsque son pays l'avait rejeté. Et vous le savez bien, lorsqu'il a fui en Égypte. Et l'Afrique l'a accepté, l'a accueilli. Et pendant un bon nombre d'années, il a vécu chez les Africains. Mais plus tard, il va retourner. Et quand il va commencer son ministère, il va avoir un fardeau particulier pour le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, les descendants d'Abraham. Ma Bible me fait clairement comprendre que plusieurs fois, il va avoir des interactions avec la plupart des personnes sur qui il est venu. Mais ils vont le rejeter. Premièrement, au niveau de Nazareth, ce sont ceux-là qui l'ont vu grandir, qui vont le rejeter et le mépriser. D'où le fameux dicton, un prophète n'est jamais reconnu chez lui. Plus tard, quand il va aller à Galilée et tout le reste, il sera stupéfait, étonné par le manque de foi de ses propres gens vers qui il a été envoyé. Le manque de foi des gens de l'Alliance. Au point où il va rencontrer un Romain, quelqu'un qui n'était pas le fils descendant d'Abraham, qui va lui manifester une foi qui va l'émerveiller. Et il va dire, jamais je n'ai vu une aussi grande foi en Israël. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Les propres personnes vers qui il avait été envoyé l'ont rejeté. Ce sont ceux vers qui il n'a pas été envoyé en premier lieu qui
qui l'ont accepté. Et je voudrais dire à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle dans le principe spirituel la loi du premier et la loi du second, le principe de priorité. Vous allez remarquer chaque fois dans les Saintes Écritures que le premier va toujours être rejeté et ce qui vient après sera toujours meilleur. Et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. Quand vous allez regarder ce qui se passe entre le premier Adam et le deuxième Adam, le premier Adam est rejeté, le deuxième Adam est accepté. Lorsque vous allez voir le premier fils d'Abraham, le premier fils Ismaël est rejeté, le deuxième fils Isaac est accepté. Vous allez voir les fils d'Ésaü, le premier est rejeté, c'est-à-dire de qui? Ésaü, et le deuxième Jacob est accepté. Il y a toujours une loi qui fait en sorte que Dieu veut communiquer un message délicat à son peuple. Le message selon lequel chaque fois que pour la première fois vous avez raté quelque chose, ne vous découragez pas parce que ce qui vient après est toujours meilleur que ce qui a... Je n'ai pas encore commencé à prêcher, mais il y a quelqu'un qui est déjà en train de comprendre là où je vais arriver. Je suis en train de dire que ce qui t'est arrivé avant, ce qui viendra après, sera automatiquement meilleur que ce qui est arrivé avant. Peut-être tu as connu quelqu'un qui a brisé ton cœur. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui va réconcilier ton cœur, les blessures et les meurtrissures que tu as. La maison que tu as bâtie en premier lieu, la maison que tu vas bâtir sera meilleure que ce... La Bible déclare que nous allons de gloire en gloire. Donc laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que l'année qui arrive sera meilleure que l'année qui est passée. Le mois qui arrive sera meilleur que le mois qui est passé. Lorsque dans ton esprit tu te prédisposes à ce genre d'événement, tu es en train d'ouvrir l'atmosphère spirituelle pour que le meilleur vienne dans ta vie. Si tu dis Amen, je vois cela arriver. Il va donc prendre 12 disciples. Et c'est très intéressant le choix qu'il va faire sur les disciples. La Bible dit qu'il va prendre les 12 disciples à partir d'une montagne. Il va les choisir à partir, il va les appeler et ils vont venir à lui. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il veut les appeler pour les former, la Bible dit qu'il va sur la montagne, il prie, il choisit 12 disciples et il les appelle à lui. Et c'est eux qui se déplacent vers lui. Maintenant, quelques années plus tard, exactement 3 ans et demi, le Fils de Dieu a opéré des miracles. Il est mort et il est ressuscité. Et voilà qu'il va encore apparaître aux disciples. Mais le verset 16 dit, les 11 disciples allèrent en Galilée. Nous ne sommes plus avec les 12 disciples, mais avec les 11 disciples. Laissez-moi vous dire une chose qui va vous choquer, c'est que le choix de Dieu n'est pas suffisant pour que tu réussisses. Il a choisi les 12, mais 11 sont arrivés. Comme pour dire que quoi? Après que Dieu t'ait choisi, il y a des prérequis, il y a des principes que tu dois respecter pour que ce choix de Dieu continue à être valide dans ta vie. Il ne suffit pas de venir à l'église pour être sûr que tu seras béni. Tu peux venir à l'église et tu n'es pas béni. Est-ce que tu respectes les principes de Dieu qui appellent et attirent la bénédiction dans ta vie? Il ne suffit pas de donner la portion d'alliance pour prospérer. Pourquoi est-ce que tu veux prospérer? Quel est le but qui est caché derrière? Quel est l'objectif derrière ta guérison? Quel est l'objectif derrière ta délivrance? Est-ce que tu veux être guéri pour continuer à vivre dans le désordre? Ou est-ce que tu veux être guéri pour glorifier Dieu avec ton corps? La question est la suivante. Pourquoi? Parce que 12 ont été appelés, mais 11 sont arrivés. Je veux prophétiser dans ta vie. Tu arriveras au bout au nom de Jésus. Rien ne t'éloignera de l'amour de Dieu. Rien ne t'empêchera de marcher avec Jésus. Tout ce qu'il y a dans ta vie et dans ton cœur qui t'empêche de marcher dans la légalité, je te sépare de ça. Je te sépare de ça. By fire, by force, j'interviens dans ta vie, j'enlève ce péché, j'interviens dans ta vie, j'enlève cette abomination, j'interviens dans ta vie, je brise cette malédiction et je déclare que tu es purifié, je déclare que tu es sanctifié. Celui qui dit Amen reçoit la prophétie. Nous avons vu beaucoup de gens venir à l'église, choisis par Dieu avec des dons et des talents, mais qui ont fini dans le désordre et dans le chaos. Parce que ce sont des voleurs, parce que ce sont des immoraux, parce que ce sont des personnes qui ne respectent aucun principe de l'autorité spirituelle. Ma Bible déclare qu'ils étaient 12, mais les 11 se
se sont partis. Et entre-temps, quelqu'un s'est pendu en chemin. Laissez-moi vous dire une chose. Les 12 n'étaient pas parfaits. Dieu n'a disqualifié personne. C'est la personne elle-même qui s'est disqualifiée. Dieu n'abandonne personne. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner. Quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, il dit que je serai avec toi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, je serai avec toi. Et c'est très intéressant de savoir que la Bible dit que les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Il y avait plusieurs montagnes en Galilée, mais il y avait une montagne qu'il avait désignée. Et je voudrais vous dire, la rencontre avec Dieu se fait toujours à l'endroit où Dieu désigne. Aujourd'hui, nous sommes des gens de chrétiens qui voulons commander Dieu. Nous avons fait de Dieu notre garçon de course. Nous voulons faire de Dieu notre boy. Seigneur, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. C'est comme ça, comme ci, comme cela. Mon mari doit être comme ci, comme ci, comme cela. Ma femme doit être comme ci, comme ci, comme cela. Mon emploi doit être comme ci, comme ci, comme cela. Et parfois, nous oublions que dans les Saintes Écritures, il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont le au-dessus de la terre et tant ma volonté au-dessus de la vôtre. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare, le royaume des cieux ne vient pas à frapper les regards. Parfois l'homme de ta vie ne vient pas comme tu t'attends, en scintillant et en brillant. La femme qui va te donner le bonheur ne vient pas parfois comme tu t'attends, en scintillant, en brillant, avec un porte-monnaie rempli. Non, 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 non. Laissez-moi vous dire, quand le royaume de Dieu arrive, il arrive parfois de manière bizarre. Mais c'est lorsque tu entres à l'intérieur que tu te rends compte qu'il y a la vie, le bonheur, la joie et la prospérité à l'intérieur. Ah oui, 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 oui. Il est important de comprendre, frères et sœurs, dans le Seigneur, que nous ne devons pas regarder à l'apparence comme les hommes charnels. Nous devons apprendre à regarder au cœur. Regardez ce que Dieu veut faire. Regardez ce que Dieu pense. Il y a un genre de travail que Dieu va te donner. Ça ne ressemble pas encore à ce que tu voulais avoir. Mais c'est l'entrée pour le paradis. Dans ce travail, il y a un autre travail qui est caché. Dans ce... Oh my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Le diable le plus souvent nous a trompés pour nous faire comprendre que c'est ce qui brille qui est pour nous. Non, tout ce qui brille n'est pas or. La pacotille brille beaucoup ces derniers temps. Laissez-moi vous dire une chose. La bénédiction que Dieu a pour toi n'est pas la pacotille. Est-ce que vous savez que la pacotille brille plus que l'or? Est-ce que vous savez que la pacotille brille plus que l'or? Est-ce que vous savez que les choses qui ne tuent pas brillent trop? Regardez les choses des Chinois. Ping, 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 ping. Ça ne tue pas. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Ton miracle va durer. Ton mariage va durer. Ton travail va durer. La faveur de Dieu sur ta vie va durer. La gloire de Dieu sur ta vie va durer. Celui qui dit fire. Est-ce que vous savez que plusieurs hommes, plusieurs femmes sont passés à côté de leur conjoint parce que ça ne respectait pas les critères que eux, ils avaient? La question n'est pas quels sont mes critères. La question, quels sont ses critères. Parce que la vie va vous faire comprendre qu'il y a laissé là quelque temps, vous aimez les femmes grosses. Et après un moment, vous aimez les femmes minces. Après un moment, tu aimes la femme brune. Après un moment, tu aimes la femme noire. Finalement, tu ne sais même pas ce que toi-même tu veux. Un moment, ton plat préféré, c'est le bongo chobi. Après un moment, c'est la sauce d'arachide. Après un autre moment, c'est la sauce tomate. Mais comment? Tu ne connais. L'homme est ondoyant et... La seule personne qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Dieu. C'est le seul qui voit le futur dans le présent. Il connaît ce qui est bon pour toi. Aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et aujourd'hui, je te déconnecte avec tout ce qui est passager. Je te connecte avec ce qui est bien pour toi. Dans 10 ans, dans 20 ans, oh my God, my God, my God. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus énervants. Ils veulent voir le maintenant. Ils ne veulent pas voir le futur. Je prophétise dans ta vie. Dieu te donnera ce que tu auras bien pour les 20 prochaines années.
tu ne me comprends pas. Même si ça ne te plaît pas maintenant, même si ça ne t'encourage pas maintenant, même si ça ne te dit rien maintenant, dans 20 ans, tu vas bénir Dieu pour le miracle qui va arriver. Dans 20 ans, tu vas célébrer Dieu pour le travail. Dans 20 ans, tu vas exalter le roi de gloire pour ce qu'il aura fait dans ta vie sur moi. Celui qui dit Amen, reçoit. Quelqu'un dit yes. Est-ce que je peux parler à certains mariés ici ce matin? Il arrive parfois que le gars qui t'avait demandé un mariage, tu disais oui, tu étais sur le point d'accepter. Il avait un avenir brillant. Et après ton cœur a fait tum tum tum. Tu allais prendre quelqu'un qui ne ressemblait même presque à rien. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le gars là, tu te dis que si j'avais épousé le gars là, il serait dans tous les problèmes du monde aujourd'hui. Heureusement que j'ai pris telle personne. C'est vrai que son avenir n'avait pas l'air très brillant, mais quand même je suis en paix. Ma famille... Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis venu ce matin avec la parole de Dieu pour dire qu'il y a une montagne désignée pour toi. Une montagne où tu vas rencontrer ton Dieu. Tu vas rencontrer ton bonheur. Tu vas rencontrer la faveur. Je te connecte à cette montagne au nom de Jésus. Ah, il n'avait pas désigné toutes les montagnes. Il y avait une montagne. Il y a un travail qui est en montagne. Il y a un mariage qui est en montagne. Il y a un endroit qui est en montagne. Va là où le Seigneur a désigné. La Bible déclare que lorsqu'il avait désigné, c'est là où ils se sont rendus. Et quand ils sont arrivés là-bas, ce qui est très intéressant avec les Saintes Écritures, c'est la précision que le Seigneur donne. Il dit, et là, quand ils le virent, ils l'adoraient. J'aime beaucoup ce passage simplement parce que c'est lorsqu'ils l'ont vu qu'ils l'ont adoré. Vous savez, la foi voit l'invisible. Et la foi possède l'impossible. Ils l'ont vu et ils l'ont adoré. Tu ne peux adorer le Dieu que tu vois. Pourquoi je le dis? Parce que voir en hébreu a presque la même racine que connaître. Tel connu, tel. Écoutez-moi très bien. C'est dans la vision de Dieu. Parce qu'adorer Dieu, c'est dire à Dieu qui il est. Et pour dire qui il est, il faut que tu aies vu qui il est. Il y a un pan de voile de Dieu qui doit être ôté pour que tu l'adores. Et c'est la raison pour laquelle Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et je me prosterne et j'adore. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Cette année, tu verras Dieu agir dans ta vie. J'ai dit que tu verras Dieu dans une nouvelle dimension. Ah, Michael, je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise que pendant ton temps de prière, pendant le temps de méditation, Dieu va apparaître à quelqu'un ici. Dieu va apparaître à quelqu'un. Cette semaine, je libère l'apparition de Dieu dans ta vie. Une nouvelle vision de Dieu. Une nouvelle façon de voir Dieu. Reçois ça. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils entendent Dieu seulement, mais ils ne le voient pas. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux te connaître. Je veux savoir avec qui je parle. Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu peux? La Bible dit qu'il a révélé ses actions aux enfants d'Israël, mais ses voix à Moïse. La manière dont il agit, la manière dont il se comporte. Comment pouvoir comprendre que quand c'est comme ça, ça veut dire que Dieu veut ceci, Dieu veut ça. Exactement comme les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que Israël devait faire. Ma Bible dit, quand il le vit, il l'adorait. Mais voici là où maintenant le bas blesse. Et c'est pour ça que je suis content de savoir que les chrétiens de l'époque n'étaient pas trop différents des chrétiens d'aujourd'hui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Écoutez-moi, je parle sur le mandat suprême. Il est sur le point de leur donner une recommandation forte. Il est sur le point de pouvoir leur donner le mandat suprême. Il est mort. Il est ressuscité. Toutes les prophéties, toutes les paroles qu'il avait prononcées se sont réalisées devant eux. Et lorsqu'il apparaît, après qu'il ait dit que je vais apparaître, pendant que certains l'adorent, d'autres
d'autres émettent des doutes. Vous savez, dans chaque église, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens toujours prêts, enclins à l'adoration. Et il y a d'autres qui sont enclins au doute. La logique, la raison, la réflexion, la pensée intellectuelle. La plupart de ces choses nous amènent, la tradition même, à pouvoir douter. Les expériences du passé. Certains ont émis des doutes. Imaginez, vous êtes en présence du Fils de Dieu ressuscité. Dans sa gloire, vous le voyez. Vous avez la possibilité de le toucher. Mais vous émettez des doutes. D'où ma question. Qu'est-ce qui peut bien avoir poussé ses disciples à émettre les doutes? Je vous rappelle que c'était 11. Ce n'était pas les 120. Les 11 se sont rendus là-bas. C'était les 11 qui sont arrivés. Et parmi les 11, quelques-uns ont émis les doutes. Ce n'est pas d'hier que le leader dans toute œuvre sera toujours questionné sur la plupart de ses actions ou de ses œuvres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui émettent des doutes. Mais je vous ai enseigné ici que de même que la foi est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la présence et de la puissance de Dieu, le doute est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la destruction et de la confusion du diable. Quand le diable veut détruire quelqu'un, la toute première chose qu'il fait, c'est de faire douter la personne. S'il arrive à te faire douter, il a annulé, il a rendu impuissant toutes les paroles et les prophéties que tu as reçues. La première tentation, lorsqu'il apparaît à Ève, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? L'objectif, ce n'était pas, il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Non, il n'a pas dit, est-ce que tu étais là? L'objectif est clair, pousser Ève à douter de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand tu commences à douter de Dieu, ta vie spirituelle commence à descendre. Quand tu doutes de ton patron, tu ne peux plus bien le servir. Oh my God. Quand tu doutes de ton mari, tu ne peux plus bien. Tout ce qu'il va faire aura une connotation négative. Quand tu doutes de ton collègue, tout ce qui, même si tu apportes à manger, tu vas dire qu'il y a quelque chose caché derrière cette nourriture. Pourquoi? Parce que tu doutes. Et Satan le sait. Le doute est un poison. Et ce que le doute fait, ça ne détruit pas l'autre. C'est toi que ça détruit. Le doute ne va pas détruire la personne. Mais ça va te détruire. Quand il a fait douter Ève, c'est Ève qui a été détruite. Adam avait le choix. Soit de dire que je ne mange pas, ou de dire je mange. Il a choisi sa femme afin d'entrer dans la corruption et que toute la création entière puisse être libérée plus tard. Car il avait l'espérance qu'un second Adam viendrait un jour. Écoutez-moi bien. Quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que la raison pour laquelle tu n'as pas encore reçu de Dieu, c'est parce que quelque part au fond de ton cœur, il y a des doutes que tu émets. Des doutes sur la volonté de Dieu à vouloir le bien pour toi. Je suis choqué. Quand il concerne par exemple le mariage, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à laisser Dieu choisir à leur place. On veut faire nous-mêmes notre propre choix, comme si on connaît mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Je suis choqué qu'en matière de gestion de notre vie, nous voulons toujours garder les rênes au lieu de laisser Dieu diriger nos vies comme lui il entend. Simplement parce qu'on doute de Dieu. On doute de son amour, de sa capacité et de sa volonté à vouloir nous faire du bien. On se dit que si je reste comme ça, qui va prendre soin de moi? Si je ne me débrouille pas comme tout le monde, qui va prendre soin de mes enfants? Les oiseaux,
Les oiseaux ne sèment ni ne récoltent. Mais cependant, votre Père, pas leur Père, votre Père céleste les nourrit. On pense aujourd'hui que si on ne corrompt pas comme les autres, si on ne fait pas le mal, si on ne donne pas les à côté, on ne sera pas élevé dans la société. On pense que si on ne parle pas aussi, parler comme le lot, frère, c'est faux. Je voudrais vous dire, c'est vrai. Lorsque l'ange est apparu à Marie, la Bible dit que l'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte. Marie a dit, ange, tu fais erreur. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais aucun. Non. Marie savait que jusqu'à présent, pour pouvoir avoir un enfant, il fallait qu'une gamète mâle et une gamète femelle se rencontrent au travers de rapports sexuels. Mais l'ange lui dit, ça c'est la façon dont tu vois. Avec Dieu, il y a une autre opportunité. Il y a une autre possibilité. Dieu peut t'amener au même but, mais en passant par des voies différentes. Il dit, tu seras enceinte sans avoir de rapport. Parce que tout est possible à Dieu et tout est possible pour celui qui croit. On a dit que si tu ne le corromps pas, tu ne vas pas avoir l'avancement. Il y a une autre voie. Je suis venu te dire, il y a une autre possibilité. Sans la corruption, tu vas arriver. Tu peux s'aimer dans l'église et tu arrives. On a dit que quoi? Que tant que tu ne vas pas faire les choses des praticiens, tu n'auras pas d'enfant. Tu ne vas pas te marier. Tu ne feras pas le bonheur. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une autre voie. Je dis qu'il y a une autre voie. Et je prophétise à quelqu'un ce matin. Dieu va surprendre tes ennemis au nom de Jésus. Et c'est là où je vais atterrir avec mon message. Dites avec moi, il y a une autre voie. Dites, il y a une autre possibilité. Ne vous limitez jamais. Et ne limitez jamais votre Dieu. Ne vous limitez jamais. Et ne limitez jamais votre Dieu. Il est comme une fibre optique. On peut faire passer tellement de choses au travers de ça, aussi petit soit-il. Si ta foi, petite soit-elle, peut faire véhiculer tellement de miracles, de grâce et de faveur. Et c'est là où il va dire, tout pouvoir, quelqu'un dit tout pouvoir. Ayant vu le doute de certains, il dit, tout pouvoir. Exousia. Tout pouvoir. Ce n'est pas dunamis ici. Dunamis, c'est le pouvoir, la puissance énergétique de Dieu. Exousia, c'est la puissance autoritative de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Il ne négocie avec personne. Mahomet n'a aucun pouvoir. Bouddha n'a aucun pouvoir. Marie n'a aucun pouvoir. Aucune secte orientale, aucun praticien n'a aucun pouvoir. Il a dit tout pouvoir. Il n'a pas dit quelques pouvoirs. Il dit tout. Quelqu'un dit tout. Oh my God, je n'entends pas. Quelqu'un dit tout. Tout pouvoir m'a été dans le ciel et dans le ciel et sur la terre. Parlant de la terre ou du ciel, les trois cieux, le trône de Dieu, c'est lui qui a le pouvoir. Deuxième ciel, là où le diable et ses démons agissent, il a encore le pouvoir. Est-ce que vous savez que Satan est un ex-employé du ciel qui continue à travailler sans recevoir de salaire? Le diable travaille pour Dieu sans salaire. Tout ce qu'il a fait, regarde, comment tu connais la guérison? C'est parce qu'il a envoyé la maladie. C'est un professeur de l'université de Dieu en retraite.
Je prophétise que tout ce que l'ennemi a fait contre toi se change en ta faveur ce mois. Se change en ta faveur ce mois. Sur la terre. Écoutez, sur la terre, il y a 7 types de pouvoirs. Pouvoir militaire, pouvoir économique, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Il dit tout pouvoir. On amène ton dossier n'importe où dans le tribunal des hommes, il intervient. Et je suis témoin. On m'a amené quelque part, on voulait m'amener pour ma... Dieu est intervenu en ma faveur. Charoubouzi Kata. Devant tout tribunal où tu auras, l'avocat Jésus sera là pour parler à ta faveur. Tout dossier qu'on amène au tribunal sera tranché en ta faveur. Même si tu avais tort, je te déclare justifié pendant que tu te répands au nom de Jésus. La puissance de l'homme sort du tribunal juste, innocent ou coupable, pas selon ce qu'il a fait, mais selon la puissance de son avocat. Tu peux être coupable et l'avocat réussit à convaincre le juge que ce que tu as fait là, tu ne savais pas ce que tu faisais. Vous ne me comprenez pas. Et on donne les circonstances. Est-ce que tu sais que Jésus l'a fait sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qui... Si le Fils t'a affranchi au milieu de la souffrance, maintenant qu'il est sur le trône, aucun démon ne peut plus t'accuser. Aucun sorcier ne peut plus t'accuser. Tu es libéré. Tu es libéré de toute forme d'accusation, de toute forme de maladie, de toute forme d'oppression, de toute forme de possession. Celui qui dit Amen reçoit. Je suis choqué quand les enfants de Dieu se lèvent le matin et marchent comme les chiens battus. Sais-tu qui tu représentes? Connais-tu l'autorité que tu incarnes? La puissance que tu as? Le flot d'onction qui coule dans tes veines? Es-tu conscient que la divinité dans son entièreté habite en toi? J'ai dit, hein, pour qui te prends-tu? Qui t'a trompé? Qui t'a dit que tu n'es rien? Qui t'a dit que tu ne vaux rien? Est-ce que tu es conscient que chaque fois que tu dors, il y a un minimum de 80 anges qui sont autour de toi? Est-ce que tu sais que quand tu marches à pied, le protocole spirituel qui a été d'être accompli? Quelqu'un dit Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que je vaux devant toi. Tout pouvoir m'a été donné. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, écoutez. La manifestation de la puissance qui est en toi dépend de ta conscientisation. Je reprends. Tu ne peux déployer, tu ne peux utiliser l'argent que tu as que si tu es conscient que l'argent est dans ta poche. Tu peux arriver dans un supermarché, tu as 10 millions, mais parce que tu penses que tu n'as que 1000 francs, tu n'achètes que le hamburger et tu sors. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Ce n'est pas que tu n'as pas, mais c'est que tu n'es pas conscient du fait que tu l'as. C'est ta conscientisation qui détermine ta manifestation. C'est pour ça que Paul priait. Et il disait aux Éphésiens, je prie que l'Éternel ouvre vos yeux pour que vous compreniez la profondeur. Il y a des choses
qui doivent produire l'ouverture de tes yeux afin que tu comprennes ce que tu représentes. Cette semaine, arrête de marcher comme un chien battu. Arrête de te lever le matin avec le visage attaché. Arrête de dire que on a encore. Est-ce que tu sais qui tu es? On m'a encore refusé le travail. Je dépose les dossiers. Va créer ton entreprise et tu embauches les gens. Attendez. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut refuser d'embaucher quelqu'un. La première raison, c'est que la personne n'est pas qualifiée assez. La deuxième raison, c'est que la personne est trop qualifiée. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? On te regarde et on dit, madame, pardon, on ne peut pas vous prendre. Tu dis pourquoi non? Parce que on ne peut pas te payer. Pourquoi tu regardes seulement les choses du côté que on m'a refusé parce que je suis maudit? Pourquoi tu ne vois pas qu'on m'a refusé parce que je suis trop béni et que c'est la Banque mondiale, le FMI, les Nations Unies qui doivent me rechercher? Ton amen ne connaissons pas ma prof. Quelqu'un dit fire! Fire! Hein? Hier, il y a un directeur général d'une banque de la place est arrivé ici hier. On était en train de causer. Il me dit qu'il fait dans la banque depuis 13 ans. Il avait l'expérience acquise. Un jour, tu étais en train de prêcher que est-ce que tu n'es pas encore fatigué d'être employé? Tu peux déjà devenir employeur. Quand il est rentré à la maison, il a bien réfléchi que la parole là, est-ce que ce n'est pas ma parole? Il dit qu'aujourd'hui, en 2011, il a bâti son entreprise, sa propre banque. Et il emploie déjà plus de 20 Camerounais. Et il a dépensé près de 80 millions seulement pour mettre cette banque à la place. Je connais, il est venu dans mon bureau avec une offrande, avec ses deux sœurs. Il revient tout à l'heure au deuxième culte. J'enlève les limitations au-dessus de ta vie. J'enlève les limitations devant de ta vie. Tout ce que tu vas concevoir, reçois la puissance pour l'accomplir. Reçois la puissance pour l'accomplir. Tu finiras la maison là. Tu construiras la maison là. Tu auras le salaire de tes rêves. Tu auras la bénédiction de tes rêves. Recevez. Si le Tout-Puissant habite en toi, ça veut dire que toi tu es quoi? Tout-Puissant. Quand le président habite dans une maison, la maison devient la maison présidence. Si donc le Tout-Puissant habite dans une maison, ça devient une maison tout-puissance. Tu vas énerver quelqu'un cette semaine. Je sens que tu vas choquer quelqu'un cette semaine. Tu vas dire le Tout-Puissant habite en moi. Ah, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je prie tout par Christ qui me fortifie. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, tout ce que tu vas faire dans les 8 jours qui viennent, aucun d'eux ne va échouer. Oh, si j'étais à ta place, j'allais commencer à concevoir les projets. Je libère l'onction de l'accomplissement. Je libère l'onction de la possibilité. Celui qui dit amen très fort. Assois-toi et je vais finir. Tout pouvoir m'a été donné. Allez! Quelqu'un dit allez. Voilà là où le bas blesse. On reçoit le pouvoir et on dort à la maison. Si tu as le don de guérison et que tu ne vas pas là où il y a les malades, tu ne guériras personne. Le don de guérison se manifeste en présence des malades. Le don de consolation se manifeste en présence des abattus. Chaque don, chaque chose que Dieu te donne se manifeste en présence de son contraire. Il faut qu'il y ait une exigence qui soit placée dans ton environnement pour que le don qui t'a donné se manifeste. C'est pour ça qu'il dit allez.
allez sur la base du fait que vous avez la toute-puissance en vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là où je vais m'arrêter. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot faire ici, là, c'est le mot métanéo. Ça parle de produire. C'est un peu comme enseigner, mais dans un autre sens. Il dit, allez, faites, produisez des disciples. Allez produire des gens qui vous ressemblent. Écoutez. Lorsque le Seigneur, lorsqu'un homme a les rapports avec une femme, l'enfant doit ressembler aux deux. Lorsque le Seigneur te dit, allez faites, allez produire mes disciples, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques de Dieu qui sera dans cette personne et tes caractéristiques. C'est pour ça que quand vous voyez un chrétien qui évangélise et les gens rétrogradent toujours, c'est un potentiel rétrograde de lui-même. Il a les gènes de la rétrogradation dans sa vie. Quand tu es chrétien, que tu évangélises, vivent toujours dans le péché, ça veut dire que toi-même tu as les gènes du péché. Regarde ta vie à partir de tes enfants. Tu verras les gènes qui parfois ne sont pas explicites, sont latents. On appelle ces gens de gènes les gènes récessifs. À l'intérieur de toi, mais qui se manifestent sur ton petit enfant. Allez produire. Oh, c'est pour ça qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc vous devez aller avec la conscience de tout pouvoir. Afin de ne reproduire que des gens qui comprennent que tout pouvoir est entre leurs mains. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. Quand on parle de au nom, ça parle avec l'autorité d'eux. Baptisez-les avec l'autorité du Père. Zupakata. Quand vous allez faire des disciples, plongez-les avec l'autorité. Vous avez l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le G3 est devenu le G7, le G4? Qu'est-ce qu'on appelle le G4, le G3, le G7? Les 7 pays les plus industrialisés. Chaque fois on a ajouté, c'est devenu G8. Le Brésil est entré et d'autres pays sont en train d'entrer. La Chine. Vous comprenez? Vous suivez la radio. Vous qui a la radio à la maison, qui a la télé, c'est bon. Vous n'êtes pas trop spirituel comme je pensais. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tout pouvoir, allez produire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui décidaient de l'avenir de l'humanité. Mais c'était ce que j'appelle le G3. Après la mort et la résurrection du Christ, le G3 est devenu le G4. Ce n'est plus seulement la Trinité pour qui tout est possible, mais celui qui croit est entré à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Une façon de dire, vous avez le droit de veto. En ce moment, les Nations Unies sont bloquées pour savoir s'ils doivent frapper la Syrie ou pas à cause de ce qui se passe et de toutes les répressions. Pourquoi? Parce qu'il y a la Russie, la Chine qui ont mis le droit de... Et quand le droit de veto est... Même si vous tous vous êtes d'accord, si une seule personne met son droit de veto, on ne peut pas agir. Tu n'as pas compris. Dieu t'a donné la capacité de mettre le droit de veto dans ta famille. C'est-à-dire que quoi? Les sorciers disent ta famille doit mourir. Même Dieu dit que oui, à cause de tes péchés, de vos péchés, ta famille doit mourir. Mais tu dis droit de veto. Non, vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas avec moi. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a utilisé son droit de veto. Il s'appelait Ézéchias. Tous les sorciers, la maladie avaient dit que tu meurs. Dieu a dit d'accord, il meurt. Le gars a levé. Droit de... Je refuse de mourir. Quelqu'un dit je refuse d'être pauvre. Je refuse de souffrir. Je refuse de mourir. Je refuse d'enterrer mes enfants.
Dis droit de veto. Et c'est ça l'un des parts du mandat suprême. Tu as le droit de veto. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Il n'a pas dit, lisez la Bible, ceux à qui je pardonnerai. Il n'a pas dit, ceux à qui vous allez me demander de pardonner. Il a dit, ceux à qui vous. Soupakata, Satan est désarmé. Satan est déshabillé. Je pardonne tes péchés. Je pardonne tes péchés. Je pardonne tes péchés. Mais quand tu ne me comprends pas, je pardonne tes péchés. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, c'est pardonné. C'est pardonné. Tu me suis à la télé, tu me regardes à la radio et le diable t'accuse et te culpabilise. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Baptisez le nom du Père, du Fils et pour finir, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Laissez-moi vous dire quelque chose sur ça. Frère, la seule chose qu'on a demandé à Josué lorsque Moïse est mort, ce n'était pas qu'il parle comme Moïse. Ce n'était pas qu'il s'habille comme Moïse. Ce n'était pas qu'il vive comme Moïse. Les anciens sont réunis, ont dit, nous sommes prêts à faire tout ce que tu veux. Mais la seule chose qu'on te demande, c'est seulement que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Moïse n'était pas parfait. Moïse avait même abandonné sa femme pour parler d'une autre femme. Le conseil des anciens, des prophètes et des sacrificateurs sont retrouvés pour parler contre lui. Dieu a frappé les autres. Les gens se sont dit que merde, la combine que Dieu a avec le gars-ci, non, on n'entre plus là des... Mais écoutez-moi bien. Josué, nous sommes prêts à te suivre. Mais on ne veut pas tomber dans le trou. Sois seulement sûr que Dieu soit avec toi. La présence de Dieu garantit du succès. Jésus dit, avant que tu ne demandes, je serai avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là avec toi. Et je vais finir avec cette histoire de cette femme qui était en train de marcher au bord de la rivière. Et Jésus marchait avec elle. Et elle marchait, elle parlait avec Jésus. Et c'était beau, c'était merveilleux. Et à un moment donné, quand les vagues sautaient, elle regardait, elle ne voyait plus. Parce qu'elle remarquait que Jésus était là à cause des deux pas. Il y avait ses empreintes et les empreintes de Jésus. Après un moment, elle se rend compte que il y a des moments dans sa vie où, au lieu d'avoir 4 empreintes, c'est-à-dire les 2 de Jésus et ces 2, il n'y avait plus que 2 empreintes. Ces empreintes. Et tu as dit, Seigneur, que mais je constate que dans mon parcours avec toi, tu parles avec moi, tu es avec moi, mais il y a des moments où ce n'est que 2 empreintes que je vois. Et ces moments sont les moments où je traverse toujours les moments les plus difficiles. Pourquoi est-ce que quand c'est difficile, tu m'abandonnes? Tu t'éloignes de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, Seigneur? Je pensais que dans les moments difficiles, tu devais plutôt m'entourer davantage. Et le Seigneur lui dit, ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis toujours avec toi. Il dit, mais où sont donc tes empreintes que je vois? Il dit, ce ne sont pas tes empreintes que tu vois. Ce sont mes empreintes. Et elle pose la question au Seigneur. Mais où sont donc mes empreintes? Le Seigneur lui dit, quand le vent souffle fort et que je me rends compte que tu ne peux pas supporter, je te porte. Je te porte. C'est pour ça qu'il n'y a plus tes empreintes. Il n'y a que mes empreintes. La présence de Dieu te portera dans les moments difficiles. Tu ne tomberas pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne sombreras pas. Il est avec toi. Le mandat suprême, c'est le mandat d'aller faire des nations des disciples. Parce que tout pouvoir a été donné et sa présence nous rassure. Lèvons-nous, nous allons prier.